Et si un jour vous tombiez sur le passé que vous avez essayé d'oublier et qu'il y avait votre visage dessus? Daniel a passé 10 ans à se construire une vie parfaite. Argent, succès, respect, tout ce qu'il a toujours voulu. Mais lors d'une simple promenade dans le parc, une vérité dévastatrice l'a frappé comme un coup de poing. Le garçon qui courait avec insouciance, riant à côté d'une femme qu'il connaissait bien, avait ses yeux. Le monde de Daniel s'est arrêté. Il ne l'avait jamais su. Il ne l'avait jamais imaginé. Et maintenant, il était là, le fils qu'il avait abandonné sans même savoir qu'il existait. Et s'il était trop tard? Une histoire sur la culpabilité, le regret et la recherche de la rédemption. Certaines portes peuvent-elles être rouvertes, ou certains choix sont-ils irréversibles? Le parc était calme cet après-midi-là. Le vent faisait bruisser les feuilles des arbres, et le bruit des enfants qui jouaient se mêlait au murmure des conversations autour d'eux. Daniel marche lentement sur le chemin de pierre, essayant de se débarrasser de la tension qu'il porte depuis le matin. Après des réunions interminables, il n'aspirait qu'à un moment de silence. Il rajusta la manche de sa veste et sortit son téléphone portable de sa poche. « Oui, je suis en route pour l'hôtel », dit-il en répondant à l'appel d'un collègue de travail. « Je dois revoir les contrats avant la réunion de demain. » La réponse à l'autre bout du fil n'était qu'un murmure lointain. Daniel n'écoutait pas vraiment. Quelque chose a attiré son attention et son corps s'est figé. À quelques mètres de là, une femme riait en regardant un enfant jouer avec un ballon. Le rire était sans équivoque. Anna. Daniel a la gorge sèche. Il pressa le téléphone contre son oreille, mais ne pouvait plus prêter attention à la conversation. Son regard était fixé sur la scène qui se déroulait devant lui. Anna était là, et à côté d'elle, un garçon qui ne devait pas avoir plus de 10 ans. Le garçon courait après la balle, et Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses cheveux, la façon dont il bougeait, même la façon dont il fronçait les sourcils en se concentrant. C'était comme s'il regardait son propre reflet d'il y a des années. « Daniel, tu es toujours en ligne? Tu es toujours en ligne ?» Il cligna des yeux, réalisant qu'il tenait toujours le téléphone. « Je dois raccrocher », dit-il rapidement, mettant fin à l'appel sans attendre de réponse. Il sentit son cœur s'emballer. Le temps semblait ralentir tandis qu'il observait la scène. À chaque seconde, l'idée se renforçait. Ce ne pouvait être une coïncidence. Anna ramena ses cheveux en arrière et regarda autour d'elle. Lorsque ses yeux rencontrèrent les siens, le sourire disparut instantanément. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Daniel vit le changement d'expression de la jeune femme. D'abord la surprise, puis une lueur qui ressemblait à de la colère. Anna baissa le regard vers le garçon qui tapait nonchalamment dans le ballon, puis vers Daniel. Ce dernier sentit une boule dans sa gorge. 10 ans qu'il est parti sans se retourner. Et maintenant, le passé était là, devant lui, impossible à ignorer. Anna prit une grande inspiration et détourna le regard. Daniel sentit ses mains transpirer. Son esprit lui criait de partir, mais ses pieds restaient collés au sol. Il voulait s'approcher. Il avait besoin de demander. Mais, et s'il avait raison? Et si ce garçon était son fils? Et s'il était trop tard? Le silence envahit le petit appartement. Seul le tic-tac de l'horloge remplissait l'espace, chaque son marquant le passage du temps comme un cruel rappel de ce qui était sur le point de se produire. Daniel était assis à la table de la cuisine, fixant une feuille de papier pliée devant lui. Ses mains reposaient sur le bois froid, les doigts entrelacés, comme s'il était encore temps de revenir sur sa décision. Mais ce n'était pas le cas. Dans la pièce voisine, Anna dormait, inconsciente du tourbillon de pensées qui le consumait. Il a le cœur lourd. Il savait que dès qu'il franchirait cette porte, il ne pourrait plus revenir en arrière. Il prit une profonde inspiration et ouvrit à nouveau la lettre. « Anna, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai besoin de plus. Je sais que ça va te faire mal, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Ne me cherche pas. Daniel. » Froid. Rapide, indolore. C'est ce qu'il s'est dit, mais ce n'était pas vrai.
Ce n'est pas bien, se dit-il en se passant les mains sur le visage. Il se dirigea vers la chambre. Il pourrait la réveiller, lui parler, essayer de lui expliquer. Mais qu'est-ce qu'il dirait? Mais que dirait-il? Je t'aime, mais pas assez pour rester. Anna ne comprendrait jamais. Il ramassa sa valise et se leva lentement. Le parquet craque sous son poids et il retient son souffle, craignant qu'Anna ne se réveille. Mais l'appartement reste silencieux. Avant de partir, il jette un dernier coup d'œil au salon exigu, aux murs remplis de photos d'eux deux, au canapé où ils ont passé tant de soirées à regarder des films. Une vie qui aurait pu suffire à n'importe qui. Mais pas pour lui. La porte se referme avec un léger déclic. Les premiers mois furent un tourbillon. Daniel s'est plongé dans le travail, a conclu des affaires, a gravi les échelons de la carrière. Les nuits blanches dans le petit appartement d'Anna font place à des hôtels luxueux et à des réunions dans des bureaux imposants. Il se dit qu'il a fait le bon choix. Et puis, le coup de fil est arrivé. Daniel? La voix au bout du fil lui est familière. L'espace d'une seconde, son cœur s'emballe. Anna? Le silence pesait sur la ligne. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était différente. « Je voulais juste que tu saches que je suis enceinte. » Le monde s'est arrêté. « Quoi? Je l'ai appris il y a quelques semaines. » « Je l'ai appris il y a quelques semaines. » Daniel ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Sa poitrine se resserra d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Tu es sûr? Qu'est-ce que tu en penses ?» Son ton était tranchant, blessé. Daniel se passa une main dans les cheveux, essayant de comprendre. « Anna, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, interrompit-il. Je n'ai pas appelé pour demander quoi que ce soit. J'ai juste pensé que tu devais savoir. » Le silence revint. « Anna, si tu voulais être ici, tu serais restée. Bonne chance dans ta vie, Daniel. » L'appel a été interrompu. Il fixa le téléphone, essayant encore d'absorber ce qui venait de se passer. Et, pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas fait la plus grosse erreur de sa vie. Mais il est passé à autre chose. Du moins, c'est ce qu'il a essayé de croire. Les années passent. Daniel construisit un empire, accumula des richesses, gagna le respect. Il est devenu exactement ce qu'il voulait être. Mais pour une raison ou une autre, aux petites heures du matin, alors que l'éclat des villes qu'il visitait se reflétait dans les fenêtres de ses hôtels, le téléphone qui ne sonnait jamais le nom d'Anna le dérangeait. Il a essayé de repousser ce sentiment. Il s'est convaincu qu'il avait fait ce qu'il devait faire, jusqu'à cet après-midi dans le parc. Jusqu'à ce qu'il voie Anna, jusqu'à ce qu'il voie ce garçon. La ressemblance était frappante, et son regard, ce n'était pas seulement de la surprise, c'était une confirmation silencieuse de ce qu'il craignait le plus. Daniel passa sa langue sur ses lèvres sèches, essayant de réfléchir. Ses mains tremblent, le temps semblait s'être complètement inversé, le ramenant à l'endroit où tout avait commencé. La seule différence, c'est qu'il savait maintenant ce qu'il avait laissé derrière lui. Et il ne pouvait pas l'ignorer. Cette nuit-là, Daniel ne put trouver le sommeil. Il se retourna dans son lit, l'image du garçon ne quittant jamais son esprit. Les similitudes étaient indéniables, mais il avait besoin de certitude. Il se passa les mains sur le visage, sentant le poids du doute l'écraser. Le lendemain matin, il prit le téléphone et chercha un numéro qu'il n'avait pas composé depuis des années. Lorsqu'il le trouva enfin, il hésita un instant avant d'appuyer sur le bouton d'appel. « Lucas ?» La voix à l'autre bout du fil était embrouillée par le sommeil. « Daniel, c'est sérieux? 10 ans sans m'appeler et tu me réveilles de bonne heure? J'ai besoin d'un service, » dit-il en ignorant la provocation. Lucas soupira. « J'aurais dû m'en douter, qu'est-ce qu'il y a ?» Daniel ferma les yeux. Comment expliquer? Comment dire en quelques mots que sa vie avait basculé en quelques secondes? Je veux que vous enquêtiez sur quelqu'un pour moi. Le silence à l'autre bout du fil dura plus longtemps que prévu. Ce n'est plus mon domaine, dit Lucas avec méfiance. Je sais, mais c'est important. Pour qui? Pour toi? Daniel se frotte la nuque. Pour moi et peut-être pour un garçon. Il y a eu une pause. Un garçon? Oui.
Il a 10 ans, Lucas. 10 ans. Son ami poussa un petit sifflement. Et laisse-moi deviner, il a ton sourire? Daniel ricane. J'ai besoin de connaître la vérité. Et qu'est-ce que tu vas faire si c'est vrai? Daniel ouvrit la bouche, mais ne put répondre. Juste, découvre-le pour moi, Lucas. Son ami soupira à nouveau. Ce n'est pas grave, envoie-moi tout ce que tu as. Daniel inspira profondément, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. Les jours suivants furent insupportables. Chaque fois qu'il décrochait son téléphone portable, il s'attendait à recevoir un message de Lucas avec des réponses, mais rien ne venait. Le 3e soir, alors qu'il contemplait un verre de whisky intact, le téléphone sonna. « Lucas, j'ai ce que tu voulais. » Daniel se redressa sur sa chaise. « Vas-y. » Lucas poussa un long soupir avant de répondre. « Il s'appelle David. Il a 10 ans. Même date de naissance que celle que tu as imaginée. » Le cœur de Daniel s'emballe. Anna, elle, a élevé le garçon seul, sans enregistrer le nom du père. Daniel déglutit. Alors, c'est donc ça, Daniel. Tout indique qu'il s'agit de votre fils. Le silence s'installe, lourd, définitif. Et maintenant? Demanda Lucas. Daniel ferma les yeux. Il ne sait pas, mais il fallait qu'il le sache. Daniel sentit le poids des mots de Lucas peser sur lui comme une sentence inéluctable. Il avait un fils, 10 ans, 10 ans à grandir sans savoir qu'il existait. « Tu es toujours là ?» demanda Lucas. Daniel se passa une main sur le visage. « Oui, il y est. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il n'avait pas de réponse. Pendant des années, il avait été convaincu que son choix était le meilleur pour tout le monde. Maintenant, tout cela ressemblait à un gros mensonge. « Je n'en sais rien. » Lucas rit sans humour. « Tu as toujours été bon pour t'enfuir, mais tu ne peux pas t'en tirer comme ça, Daniel. »« Je ne m'enfuis pas. »« Alors, prouve-le. » Daniel ne répondit pas. La ligne resta silencieuse pendant quelques secondes avant que Lucas ne soupire. « Écoute, j'ai trouvé où Anna habite maintenant. Je ne dis pas que tu dois aller là-bas, mais si tu veux, envoie-moi l'adresse. » Il y a eu une pause avant que Lucas ne réponde. « Tu es sûr ?» Daniel hésite. Non, il n'était pas sûr, mais il devait voir Anna. Il avait besoin de voir David. « J'en suis sûr. » Lucas soupire. « Je t'envoie maintenant. Je t'envoie maintenant. Bonne chance. » L'appel se termina. Quelques secondes plus tard, la notification apparut sur l'écran. L'adresse. Une simple série de chiffres et de mots, mais qui signifiait la plus grande décision de sa vie. Il fixa le message pendant un long moment. Daniel gara la voiture dans la rue, suffisamment loin pour ne pas se faire remarquer. La maison était modeste, avec un petit jardin à l'avant. Les lumières allumées dans le salon indiquaient qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il respire profondément, ses mains transpirent, son cœur bat la chamade. Que va-t-il dire? Comment réagirait-elle? Il songea à faire marche arrière, passer à autre chose et faire comme si tu n'avais rien découvert. Mais il ne pouvait pas. C'est alors qu'il vit la porte s'ouvrir. Anna apparut, tenant un sac poubelle, distraite. Ses cheveux étaient un peu plus courts, mais ses yeux étaient les mêmes. Le passé la frappait comme un coup de poing. Avant qu'il n'ait pu réagir, une voix s'est élevée de l'intérieur de la maison. « Maman ?» L'air a disparu des poumons de Daniel. David est apparu dans l'embrasure de la porte, une petite voiture à la main. Anna se figea en voyant Daniel debout. Son regard s'est transformé en mur. Les yeux de David brillèrent de curiosité. « Qui est-il » Anna ne répondit pas tout de suite, Daniel non plus. Pendant un moment, personne ne bouge. Le silence était absolu. Et puis Anna a parlé. « Entre, David. » Le garçon hésite. « Mais, maman, maintenant. » La fermeté de sa voix ne laissait aucune place à l'argumentation. David fronce les sourcils, mais obéit et entre dans la maison. Anna referma la porte derrière lui. Puis, elle croisa les bras et regarda Daniel en face. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Daniel ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit.
Anna le fixait avec un mélange de surprise et de colère, les bras croisés, comme si elle se retenait de dire quelque chose de pire. Il essaya encore, mais ne savait pas par où commencer. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Sa voix était basse, mais tranchante comme une lame. Daniel hocha lentement la tête. Oui. Anna inspira profondément, essayant manifestement de garder son calme. Que veux-tu, Daniel? Après 10 ans, qu'est-ce qui te fait réapparaître maintenant? Il passa sa langue sur ses lèvres sèches, choisissant soigneusement ses mots. Je ne savais pas. Anna rit, sans humour. Oh, tu ne savais pas. Bien sûr que non. Tu étais trop occupé avec ta vie parfaite. Daniel a fermé les yeux un instant. Ce n'est pas comme ça. Alors explique-moi, rétorque-t-elle en faisant un pas en avant. Explique-moi comment un homme abandonne quelqu'un, disparaît sans se retourner et réapparaît comme si de rien n'était. Je ne savais pas que tu... Il déglutit. Que tu étais enceinte. Anna reste silencieuse un instant. Lorsqu'elle reprend la parole, sa voix est pleine de douleur. Et si j'avais su? Qu'aurais-tu fait, Daniel? Serais-tu resté? Daniel cligna des yeux. La réponse aurait dû être évidente, mais elle ne l'était pas. Exactement. Elle poussa un soupir et secoua la tête. Tu ne serais pas resté. Daniel sentit le coup comme un coup de poing dans la poitrine. Je peux arranger ça. Anna rit à nouveau, incrédule. Arranger ça? Daniel, ce n'est pas un accord que tu peux renégocier. Il s'agit de la vie de mon fils. Ce mot l'a frappé de plein fouet. Mon fils. Notre fils, corrigea-t-il, la voix plus ferme. Anna plissa les yeux. Tu n'as pas le droit de l'appeler comme ça. Daniel ouvrit la bouche pour répliquer, mais la referma. Que pouvait-il dire? Elle avait raison. Le silence entre eux deux s'étira pendant quelques secondes. Puis Anna respire profondément et décroise les bras. Que veux-tu exactement, Daniel? Il hésite. Je veux apprendre à te connaître. Anna rit, mais ce rire a quelque chose de vulnérable. Tu crois que tu peux arriver comme ça et être son père? Je ne veux prendre la place de personne, dit Daniel rapidement. Je sais que je n'ai aucun droit, mais je veux faire partie de sa vie. Anna le regarde fixement, évaluant ses paroles. Cela ne dépend pas que de moi. Daniel fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle soupire. Tu crois qu'il a grandi sans figure paternelle? Daniel sentit son estomac se retourner. A-t-il quelqu'un? Anna acquiesce. Oui, il a quelqu'un. La poitrine de Daniel se resserra. Qui? Elle croise à nouveau les bras. Est-ce que cela a de l'importance? Daniel regarda le sol, essayant de contrôler la vague d'émotion qui le frappait. Je veux te rencontrer, Anna. C'est tout. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle finit par dire « J'ai besoin de réfléchir ». Daniel a acquiescé. « C'est bon ». Anna lui jeta un dernier regard avant de se retourner et de rentrer dans la maison. Daniel resta debout, sentant le poids de la conversation. Il avait fait le premier pas, mais il restait encore un long chemin à parcourir. Daniel fixa longuement la porte fermée avant de se détourner. Sa poitrine se gonfle, la conversation avec Anna tourne en boucle dans son esprit. Il voulait croire qu'il avait fait un pas dans la bonne direction, mais l'incertitude le rongeait. Sur le chemin du retour, il appela Lucas. « Des nouvelles ?» lui répond aussitôt son ami. « J'ai parlé à Anna. » Il y eut un bref silence avant que Lucas ne demande « Et comment ça s'est passé? Et comment ça s'est passé ?» Daniel soupire. « Mieux que ce que j'attendais, moins bien que ce que je voulais. » Lucas rit. « Ça veut dire qu'elle ne t'a pas jeté un vase à la tête? »« Non, mais presque. »« Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Daniel s'agrippe au volant. Elle dit qu'elle a besoin de réfléchir. Lucas a sifflé. « C'est déjà ça. Elle aurait pu te dire d'aller te faire voir ailleurs. »« Je sais, mais... » Il hésite. « Mais quoi ?» Daniel regarde la route. « Il a quelqu'un. » Lucas resta silencieux quelques secondes. « Tu veux dire que... » Oui, il a une figure paternelle. « Et ça te dérange ?» Daniel rit sans humour. « Ai-je le droit d'être dérangé ? Je pense que tu as le droit de ressentir n'importe quoi. Mais la bonne question c'est, est-ce que ça change ce que tu veux faire ?» Daniel n'a pas répondu tout de suite,
Finalement, il a dit « Non ». Lucas soupire. « Alors, attends. Laisse-lui de l'espace. Si Anna croit vraiment que tu as changé, elle te donnera une chance. » 3 jours plus tard, Anna appela. Daniel répondit dès la première sonnerie. « Bonjour Daniel. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. » Commença-t-elle sans embâge. Daniel reste silencieux, attendant. « Je ne sais pas si je te fais confiance, » poursuit-elle. « Et franchement, je ne sais pas si je veux prendre le risque de te laisser entrer dans sa vie. » Il serra plus fort son téléphone portable. « Mais » Anna soupire. « Mais David mérite de connaître la vérité. » Daniel ferma les yeux, ressentant un soulagement dont il ne savait pas qu'il avait besoin. « Alors, tu peux le rencontrer, mais à mes conditions. » Il acquiesça, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas le voir. « Quelles sont-elles ? » Premièrement, ne pas lui dire qui vous êtes. Daniel fronce les sourcils. « Que voulez-vous dire par là ? Tu seras présenté comme un vieil ami. Je ne veux pas qu'il découvre tout d'un coup. » Daniel hésita, mais accepta. « D'accord. Deuxièmement, notre rencontre se fera dans un lieu public. » « D'accord. » Anna respire profondément. « Nous nous retrouverons demain dans le parc. » Daniel sentit son cœur s'emballer. « Merci, Anna. » Elle n'a pas répondu tout de suite. « Ne me remercie pas encore. Cela ne veut pas dire que je te fais confiance. » L'appel a été interrompu. Daniel regarde son téléphone portable, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Il avait une chance. Il devait maintenant prouver qu'il la méritait. Daniel arrive tôt au parc. Il fit le tour du site, essayant de contrôler l'anxiété qui grandissait de minute en minute. Le soleil brillait doucement à travers les arbres et le bruit des rires d'enfants emplissait l'air. Il regarda autour de lui, imaginant ce que ce serait de voir David de près, de lui parler. Et puis, enfin, il les a vus. Anna marchait à côté du garçon, qui tenait un ballon sous le bras. David semblait excité, gesticulant tout en parlant, sans se douter de ce qui allait se passer. Daniel sentit une oppression dans sa poitrine. Lorsqu'Anna le vit, elle s'arrêta une seconde avant de prendre une grande inspiration et de continuer à marcher. « David, » dit-elle en posant une main sur l'épaule du garçon, « je veux te présenter un de mes amis. » Le garçon regarda Daniel avec curiosité. « Bonjour, » dit David. Sa voix était ferme mais enfantine, pleine d'une confiance innocente. Daniel se penche un peu et sourit. « Bonjour, champion. » David fronce les sourcils. « Tu joues au ballon ?» Daniel rit, surpris par la question directe. « J'ai beaucoup joué quand j'étais enfant. » « Tu crois que tu sais encore jouer ?» Daniel hausse un sourcil. « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. » David lança le ballon et lui donna un léger coup de pied. Daniel a renvoyé la passe. Anna croise les bras, observant tout attentivement. Le jeu commença lentement, avec de simples passes. Mais très vite, David se décoince. « Tu es bon, » dit le garçon. « Toi aussi. » David sourit, visiblement heureux du compliment. « Ma mère ne sait pas jouer. » Daniel jette un coup d'œil à Anna, qui roule des yeux. « Je n'ai jamais été doué pour le football. » David rit. « Tu devrais essayer, maman. » « Tu n'as aucune chance. » Daniel s'autorise un sourire. Pour la première fois, le moment semblait léger. Puis David s'arrêta soudain et regarda Daniel en fronçant les sourcils. « Tu m'as déjà vu ?» Le cœur de Daniel s'emballe. « Pourquoi ?» David haussa les épaules. « Tu me sembles familier. » Anna se crispe. Daniel prend une grande inspiration. « Peut-être que j'ai juste un de ces visages communs. » David l'observa un moment, avant de hausser les épaules. « Je suppose que oui. » Puis il lui renvoya le ballon, reprenant le jeu. Anna laissa échapper le souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Daniel sentit sa poitrine se serrer. Il avait eu sa chance. Il devait maintenant se préparer pour la prochaine. Les jours suivants s'écoulèrent lentement. Daniel n'essaie pas de se précipiter. Il savait que le moindre faux pas pouvait détruire la fragile opportunité qu'Anna lui avait donnée. Mais à sa grande surprise, David a commencé à demander de ses nouvelles. « Maman, ton ami va-t-il revenir ?» demande David un soir, alors qu'ils sont en train de dîner. Anna l'a regardé un moment avant de répondre. « Peut-être. Tu l'aimais bien ?»
David acquiesce en mâchant. Oui, il joue bien. Anna sourit, mais son regard était distant. Nous verrons bien. Daniel retourna au parc quelques jours plus tard. Cette fois, c'est David qui se précipite vers lui. « Bonjour, tu as apporté un ballon ?» Daniel rit. « J'avais oublié, mais je crois que tu l'as fait, n'est-ce pas ?» David sourit et montre à Daniel le ballon qu'il tient. Le jeu commence rapidement. Chaque rire, chaque échange de mots semble naturel. Mais pour Daniel, chaque instant est un rappel du temps perdu. Anna le regarde de loin, les bras croisés. Lorsque le jeu est terminé, David s'assoit sur l'herbe, haletant. « Tu te fatigues vite » plaisante-t-il. Daniel rit. « Je crois que je vieillis. » David l'analyse un instant. « As-tu des enfants ?» La question prend Daniel au dépourvu. Il jette un coup d'œil à Anna qui se crispe elle aussi. « Non, je n'en ai pas. » David fronce les sourcils. « Tu aimerais en avoir. » Daniel sentit une boule dans sa gorge. « Je pense que oui. » David acquiesce. « Tu es gentil. » Daniel sourit, même si sa poitrine se serre. « Merci, champion. » Anna soupire et s'approche. « Viens, David. » Il se fait tard. David se leva et ramassa le ballon. « Au revoir, Daniel. »« À plus tard, champion. » Anna hésite un instant avant de regarder Daniel. « Il t'aime bien. Je l'aime bien aussi. » Elle soupire. « Je ne sais toujours pas où ça va nous mener. »« Moi, je sais. » Anna acquiesce lentement. « Mais je suis prête à le découvrir. » Le cœur de Daniel s'emballa. « Merci, Anna. » Elle n'a rien dit d'autre, a pris la main de David et s'est éloignée. Daniel resta là, à les regarder disparaître sur la route. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, il sentait qu'il était exactement là où il devait être.